Bonjour, Miss Etienne, c'est encore Evelyne, c'est richement bien dans le nom précieux de notre Seigneur qui vous accorde beaucoup de joie, beaucoup de paix. En ce temps de la fin, malgré la pandémie qui sévit, continuons de garder les yeux fixés sur notre Seigneur, continuons de prier pour nous-mêmes, pour nos familles, pour toutes les personnes du à cœur, sachant que c'est important que nous nous repentons de nos péchés, car le message n'a pas changé, toujours le même. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Aujourd'hui, nous sommes le 7 novembre 2020. Mon message portera sur les églises qui font le commerce. Qu'en pense le Seigneur? Donc, il est important de ne pas juste suivre ce qui est fait dans les églises et le faire sans réfléchir, mais vraiment prendre le temps de prendre un recul et de voir lumière de la parole, ce que le Seigneur en dit. De nos jours, il y a beaucoup d'églises qui vendent beaucoup de choses, entre autres les messages, au travers des DVD, des CD, des livres, euh, même plein d'objets de décoration, des tableaux, avec des vestiges bibliques là-dessus. Du moins, il y a beaucoup de ventes qui sont organisées dans plusieurs églises. Et même parfois aussi, ce n'est pas juste les leaders religieux qui le font, même les fidèles aussi s'y joignent et proposent leurs produits à leurs frères et sœurs. La question est celle-ci, est-ce que Dieu est d'accord avec cela? Comment Dieu voit cela? Moi, je suis dans des églises, moi aussi, pendant de longues années, et j'ai vraiment vu ça qui totalement se dérouler. Moi non plus, je ne me posais aucune question. J'ai souvent acheté des choses, hein. J'avais besoin. Bon, pour moi, c'était normal, quoi. Rien de plus. Jusqu'à ce qu'il y a de cela, je crois que c'était en 2017-2016. Le Seigneur commençait à attirer mon attention là-dessus et de me voir, en fait, que ce que je faisais n'était pas bien. Donc, je présente dans la parole, dans Matthieu 21, verset 12 à 13, il est écrit que lorsque Jésus est entré à Jérusalem, il allait au temple. Lorsqu'il est allé au temple, il a vu euh, qu'au temple, en fait, se déroulaient des activités commerciales et des gens qui vendaient, d'autres qui achetaient. Il y avait également des vendeurs des pigeons, etc. Et on dit qu'il fut indigné. Il a commencé à les chasser tous. Il a renversé les tables et les sièges des vendeurs de pigeons. Et aussi, il a dit ceci, il leur dit, il est écrit, ma maison sera une maison de prière pour toutes les nations. Mais vous, vous en avez fait une caverne de voleurs. Donc, le texte, c'est dans Matthieu 21, versets 12 à 13. Vous pouvez le lire chez vous, il n'y a pas de problème. Dans ce texte, il nous révèle tout simplement que le Seigneur Jésus-Christ n'est pas d'accord avec les activités commerciales qui se déroulent dans les églises. Il a dit ceci, que sa maison doit être une maison de prière. Dans toutes les églises, que ce soit des églises de bâtiments, des églises de maison, doivent être des lieux d'adoration, de prière, des lieux de communion fraternelle, des lieux où l'on soutient et prend soin des pauvres, de la vie de l'orphelin, des lieux où les sœurs et les frères en Christ trouvent la consolation, la guérison, etc. Tous les bienfaits que Dieu peut procurer, évidemment. Donc, comprenons bien que le Seigneur Jésus-Christ n'est pas d'accord avec les activités commerciales des églises. Et ceux qui vendent et ceux qui achètent sont tout aussi coupables. Parce que pour qu'il y ait des achats, il faut bien qu'il y ait des ventes. Donc ceux qui vendent et ceux qui achètent participent tous à ce qu'on appelle aux œuvres infructueuses des ténèbres. Et Dieu nous a demandé de ne pas prendre part aux œuvres ténébreuses, mais de nous en séparer. Donc mes frères et sœurs en Christ, bien que les églises aujourd'hui soient infestées de l'énergie de prospérité, qui est dans la doctrine de l'enfer, bien que beaucoup de dirigeants et leaders religieux exposent leurs produits, même les frères et sœurs en Christ qui vendent des choses dans les églises, il est important de comprendre une fois pour toutes que ces choses attristent le Seigneur et il désire que nous arrêtions de faire cela. C'est pour ça que lorsqu'il est au temple, on dit qu'il fut saisi d'une sainte colère, qu'il était indigne de voir ce qui s'y déroulait. Il a commencé à renverser des tables et les sièges d'échangeurs. Et évidemment, il a également aussi chassé tous ceux qui vendaient et tous ceux qui achetaient. Donc, toi qui achètes, tu dis, oh non, je suis de mauvais, j'ai vendu à l'église. Sache que
tu prends aussi part à cette activité que Dieu trouve abominable. Donc arrête d'acheter des choses à l'église et arrête d'en vendre, toi qui passes ton temps à vendre des choses à l'église. Dans l'église de Dieu, nous devons trouver le partage, je l'ai dit, la communion fraternelle, la prédication, l'enseignement, la prière, l'adoration, la communion fraternelle, évidemment, que j'ai déjà dit cela, un lieu vraiment de consolation, de soutien pour les pauvres, évidemment, des banques alimentaires, même des offrandes en argent pour aider les pauvres, pas de problème. Ils vont trouver tous les soutiens dans une église, mais pas des activités commerciales. Beaucoup de personnes s'y adonnent, mais comprenons bien que ce n'est pas la volonté de notre Dieu, dans ce monde d'arrêter de faire ces choses, de se repentir et de changer de vie, d'attitude, et de vraiment retourner aux choses essentielles, aux choses de Dieu. Il est écrit dans Actes que les églises primitives, la première église primitive était composée de 120 personnes. Ils étaient tous réunis dans la chambre haute, en train de prier, entendant que le Saint-Esprit, qui lui avait été promis, soit envoyé du ciel. Donc nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, nous nous réunir, nous sommes de Dieu, pour prier, pour prêcher, être enseignés, s'exhorter, s'encourager, fraterniser, se soutenir, se consoler, mais pas pour y vendre quoi que ce soit. Comprenons bien que le Seigneur Jésus-Christ n'aime pas ces choses et nous encourage à nous réveiller et à les pratiquer. Fuyons les activités que font beaucoup d'églises. Mettons-nous à part et on des vies de consécration, des vies vraiment qui honorent le Seigneur, des vies qui le glorifient. Oui, c'est très important. Retenons bien que la majorité de nos églises ont connu ce qu'on appelle une infestation par la doctrine des démons, qui est l'évangile de prospérité. Cette doctrine du Seigneur. Dieu nous a créés et nous a engendrés et sauvés pour nous faire grandir spirituellement parlant et non pour acquérir sur tête de richesse. Car les richesses, nous n'avons pas au ciel. Mais la croissance spirituelle nous y fera entrer. Donc c'est le temps de se réveiller, de ne pas les copier et de revenir à l'église primitive et de faire ce qui honore le Seigneur. Donc voilà, donc, le texte est dans Matthieu 21, versets 12 à 13. Vous pouvez le lire à la maison, c'est très intéressant. Pour bien saisir quelle est la pensée éternelle par rapport aux églises qui pratiquent le commerce. Et ce que Dieu a dit ici, dans le Matthieu 21, verset 13, que sa maison est appelée maison de prière, mais qu'on a fait quand même de voleurs. Ça veut dire que tous ceux qui vendent et achètent dans l'église sont des voleurs, tout simplement. Et il est écrit dans la parole du Seigneur, le 10 commandements, tu ne voleras point. Donc, mes frères, c'est un péché. Parce que le nom du Seigneur est utilisé pour d'autres choses, d'autres activités qu'on ne devrait pas. Donc, mon frère et ma sœur, arrêtons de voler le Seigneur et laissons de côté toutes ces pratiques qui ne glorifient pas et appliquons notre cœur à la prière, à l'adoration, à l'exhortation, à l'enseignement, bref, à tout ce qui contribue au salut des âmes et à leur croissance spirituelle. Donc voilà, c'était juste cela. Que notre Dieu vous donne à tous qui m'écoutez la grâce de comprendre cela et ne surtout pas vous fier aux grands hommes et aux grandes femmes de Dieu qui sont sur plusieurs chaînes de télévision, sur Internet et tout, mais comprendre vraiment que ce sont ceux qui ont les cœurs d'enfants, qui hériteront du royaume des cieux. Prenez le temps de prier, laissez le Seigneur vous parler. Demandez au Seigneur, tout simplement, Seigneur, de quoi par la sœur Evelyne, je t'appelle, revêt-toi à moi, Seigneur. Et je vous assure, mes frères et sœurs, Dieu se révélera à vous. Parce que Dieu désire
que nous tous que nous lui obéissions, et pour lui obéir, pardon, c'est important de connaître c'est quoi sa volonté. Et là, sa volonté est commune, bon, évidemment, obéir promptement. Comme je vous l'ai dit dans la vidéo au tout début, vous ne sentez pas condamné. Moi aussi, j'étais dans les églises. Et moi aussi, j'achetais beaucoup de choses sans poser des questions, jusqu'à ce que Dieu commence à me parler de ces choses, en disant non, mon enfant, ne fais plus cela. Ce n'est pas bien. Avant, je me disais, Seigneur, mais je ne vends rien. Je m'a dit, mais tu achètes quand même, c'est la même chose. Donc, vendre et acheter, c'est la même chose pour le Seigneur. Arrêtons toutes ces pratiques qui ne le glorifient pas. Donc, voilà, soyez richement bénis et que la paix du Christ vous a communiqué en abondance. Shalom.